y a des matins où l'envie ne vient pas du tout, où tout semble un peu lourd, un peu flou. Et pourtant, certains gestes, même simples, peuvent changer la donne. La première astuce, c'est de se réveiller tout de suite, dès que le réveil sonne. Je sais, c'est tentant de rester sous la couette en scrollant un peu. Mais en vrai, le fait de se lever direct, ça crée un vrai déclic. Ton cerveau reçoit un mini shoot de dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Oui, celle qui te donne la motivation, quoi. C'est comme si tu lui disais « Hé, regarde, j'ai déjà fait un truc !» Et du coup, il a envie d'en faire plein d'autres. C'est un peu un effet boule de neige positif. Et puis, se lever tout de suite, ça casse cette espèce d'inertie qu'on a chaque matin. Tu vois, ce moment où tu restes, et plus tu restes, moins tu as envie d'en faire. Alors que juste sortir du lit, ça remet l'énergie à zéro. Et surtout en circulation. Petite astuce en plus. Si tu as vraiment des difficultés à te lever direct, mets ton réveil loin. Bon, j'exagère, juste loin. Ça te permet tout simplement d'être obligé de te lever pour arrêter ton réveil. Et au moins, tu as ces petits élans d'énergie dès le début. Bah ouais, une fois debout, on y reste. Je mets mes lunettes, j'ouvre le volet, je fais mon lit. Et chaque petite action, ça renforce l'idée que tu es quelqu'un qui agit. Et de fil en aiguille, tu commences à te dire « Ok, j'ai réussi à faire ça, donc je vais pouvoir faire ça. » C'est tout bête, mais ça met en route une petite dynamique toute douce. Tu as un peu plus confiance en toi, un peu plus d'élan et surtout, c'est toi qui prends le contrôle. Pas ton humeur, pas ton téléphone et encore moins ton lit. Il y a un autre truc qui aide aussi. Le plaisir, ça nourrit la motivation. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, même un tout petit truc, tu le sais, ton cerveau libère de la dopamine, cette petite hormone qu'on a parlé juste avant. Et ton cerveau l'aime beaucoup la dopamine, alors il garde ça en tête. Et il se dit « Ok, j'aime ça, on recommence ?» Donc plus tu mets un peu de plaisir dans tes journées, même dans les tâches pas toujours fun, plus tu te donnes une chance d'y retourner et surtout l'envie. À l'inverse, si ta journée c'est juste des trucs à faire, que c'est une suite de choses à faire les unes après les autres, que tu n'as pas spécialement envie de faire, sans envie, sans petite pause toute douce, bah forcément tu te sens vide. Et dans ce cas-là, même les toutes petites choses deviennent vides et froides. Et ta motivation, elle fond, comme un glacier. Moi, je vois le plaisir un peu comme une énergie douce, un petit carburant pour l'envie. Et en plus, quand tu choisis de te faire plaisir même un instant, t'envoies un message hyper important à ton cerveau. Je choisis, j'ai du pouvoir sur ma journée. C'est pas juste « je subis mes obligations ». Tu reprends un peu la main et ça fait du bien. Par exemple, ce que tu peux faire, tu te dis « Ok, je range, je nettoie. » Et après, j'écoute la musique que j'adore ou je me fais un bon thé par exemple. Et juste le fait de savoir que ce moment-là t'attend, bah ça te motive. Tu fais les choses plus facilement, plus vite et tu reviens plus posé à ce que tu dois faire ensuite. En fait, j'ai compris que la motivation, c'est pas quelque chose de magique. C'est un équilibre, un mélange entre sens, énergie et plaisir. Et si tu retires le plaisir, ben l'équilibre tient moins bien. Mais si tu en ajoutes un peu plus, une toute petite touche, alors même les jours les plus gris, tu retrouves cet élan. Maintenant, je vais te parler d'une astuce devenue indispensable. Je le fais tous les matins. Ça a l'air tout bête, mais ça marche à tous les coups. Je me passe de l'eau fraîche sur le visage. C'est pas juste une sensation agréable, même si oui, ça réveille bien. En fait, c'est presque comme appuyer sur le bouton Start pour mon corps. L'eau froide, elle crée un petit électrochoc, quelque chose qui active, c'est le système nerveux. Et là, mon cœur bat plus fort, mon cerveau s'illumine, un peu comme si la lumière s'allumait. Je sens que la journée commence pour de vrai. Ça coupe net l'espèce de brouillard du réveil. C'est comme sortir de veille, littéralement. Le corps capte, le mental suit. Et puis, c'est devenu un vrai rituel. Non seulement ça m'aide pour mes journées, mais en plus, je peux me laver le visage après l'avoir mouillé. Bah oui, c'est logique. Bref, un geste qui me prend qu'une petite seconde, mais qui a un gros impact.
Et rien que pour ça, il a toute sa place dans la routine du matin. Tu vois, les routines, c'est le meilleur allié contre la procrastination. Souvent, ce qu'on repousse le plus, c'est pas les décisions de vie. C'est les petites choses du quotidien. Le ménage, les mails, les devoirs, ranger un coin de bureau, bref, des tâches super rapides qu'on remet toujours au lendemain. Et justement, ce sont les premières à glisser dans une routine. Parce qu'une routine, c'est une habitude, et une habitude, on la fait sans s'en rendre compte. Donc on le fait presque sans même y penser. C'est comme si tu posais ton cerveau sur des rails, tu n'as plus qu'à avancer doucement, un pas après l'autre. Et une fois que tu as commencé, souvent, t'enchaînes même sans t'en rendre compte. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que chaque fois que tu répètes cette routine, et surtout que tu la respectes même partiellement, tu montres à ton cerveau que tu es capable. Tu es capable de faire ce que tu as dit que tu ferais. Et cette fierté-là, elle te donne un vrai petit élan pour la suite. Ça rassure aussi. Avoir un cadre, même souple, même imparfait, ça enlève un poids. Tu n'as plus à porter la charge mentale du « J'ai trop de trucs à faire mais je sais pas par quoi commencer ». Et puis si ta routine est bien faite, elle te reconnecte avec ton pourquoi. Ce petit truc en toi qui te rappelle pourquoi tu fais les choses ou pourquoi tu t'es engagé à les faire. Et parfois, c'est ça qui fait toute la différence. Pas l'envie, pas l'énergie, mais le sens. Franchement, si on attendait vraiment d'être motivé pour faire les choses, on ne ferait pas grand-chose. Moi, la première, parce que la motivation, c'est un peu comme un crush. Elle arrive quand elle veut, elle repart quand elle veut, sans prévenir. Et si tu comptes sur elle pour être constante, bah bon courage. C'est pour ça que je me dis souvent, faut s'y mettre, point. Même sans l'envie, même sans l'élan, même si c'est pas le bon moment, parce que souvent, c'est en faisant qu'on y arrive et qu'on continue. C'est comme quand tu as la flemme de sortir et qu'au final, tu passes une super bonne soirée avec tes amis. Ou quand tu as zéro envie de commencer ton ménage et qu'après, tu es super satisfaite du résultat. C'est simple. Le plus dur, c'est de commencer. Et parfois, je me prends un peu pour la grande sœur relou quand je me parle à moi-même. Et je me dis, allez, t'y vas juste 5 minutes, pas plus, juste 5 minutes. Tu fais un petit truc et si t'as vraiment pas envie, t'arrêtes. Spoiler, 9 fois sur 10, ça marche. Alors non, j'attends pas d'être motivée pour me lancer. Je commence et si la motivation vient en chemin, bah elle viendra. Et si elle vient pas, au moins j'aurai avancé un peu. C'est toujours ça de prix. Maintenant, si toi aussi tu as des petits gestes faciles à mettre en place, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Peut-être qu'ils m'aideront et aideront d'autres personnes ici. Quand on y réfléchit, il n'y a pas de recette miracle. Mais il y a des petites choses, des petits déclics tout doux parfois. Ou alors, c'est juste qu'il faut commencer. Si cette vidéo t'a aidé un tout petit peu, alors je me dis que ça vaut la peine de partager tout ça avec toi. Et moi, j'ai encore plein d'autres choses à te partager, alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, bisous!